Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Icewind Dale 3, aussi connu sous le nom de Pillars of Eternity, The White March. La dernière fois, nous avions un peu exploré, enfin même beaucoup exploré honnêtement, parce qu'elle n'est pas très grande cette zone, la zone des chutes de longue vue. J'avais trouvé ici un monsieur qui cherchait son jumeau d'âme, j'avais visiblement utilisé un sort de prêtre là-haut, et nous avions terminé notre voyage devant cette mystérieuse grotte, donc je propose qu'aujourd'hui on commence par explorer cette mystérieuse grotte. Vu que la zone est assez petite comparée à la zone qu'on avait pu voir à l'ouest, il y a peut-être un donjon là-dedans. On va voir ce que cela donne. Parce que c'est vrai que les chutes sont un brin petites, quoique ça ressemble pas trop à un donjon, ça ressemble plus à un dragon ça. Ok, on va sauvegarder. Je crois que je vais même dormir à sauvegarder. Ça, si c'est pas, s'il n'y a pas un gros boss là-dedans, je mise sur un dragon, mais s'il n'y a pas un gros boss là-dedans, je serais surpris. Parce que la grande pièce ouverte comme ça avec une tonne de cadavres, ça sent le boss à plein nez. Je l'ai dit, il a l'air d'avoir rien. Hop, ok, ça a pas l'air d'être un boss. Ça par contre, ça a l'air d'être un boss. Ok. Alors, on va sauvegarder et on va se préparer à un combat de dragon. Yes. Un combat de dragon, c'est généralement plus exigeant qu'un combat normal. Qu'est-ce que j'ai comme piège qui pourrait être utile? Un piège... J'ai déjà un piège de pétrification d'équiper. Il n'y a pas vraiment de raison d'équiper plusieurs pièges, puisque malheureusement ce jeu t'empêche d'en utiliser plusieurs. Ce que je trouve d'ailleurs vraiment assez idiot, honnêtement. Euh, je trouve que les pièges auraient vraiment pu être bien mieux exploités dans le jeu. Et le fait que tu sois autant limité dans leur utilisation, je trouve ça vraiment regrettable. Si j'ai très envie de te la filer l'araignée d'urance, parce qu'il y a de fortes chances que tu passes beaucoup de temps à healer sur ce combat. Le problème, c'est que j'aimerais bien pouvoir équiper des parchemins également. Je dois avoir peu d'autres personnages avec suffisamment de connaissances. Quoique Durance peut utiliser les parchemins avec la connaissance. Mais pareillement, Durance, pendant un combat de boss, je veux qu'il soigne. Donc je veux pas qu'il soit occupé à faire ça. Et le dragon à Iravias. Iravias, champion du monde, toute catégorie d'invocation de bestioles. Qu'est-ce que j'ai comme parchemin là? Ça peut servir. Toi, t'as des potions endurance équipées. Mon cher Zahua qui est un petit peu... T'as quoi comme stat, toi? Merdique, c'est pas grave. Mon cher Zahua, il va probablement être un brin emmerdé par ce combat, vu qu'il est pas très bien équipé, vu que je viens de le récupérer. Je suis pas très fan de l'idée. Pas très fan de l'idée de combattre un dragon hein, avec Zahua, là. J'ai pas des potions sur moi. Une endurance majeure, bah écoute, voilà quelque chose qui m'a l'air très utile, mon cher Zahua. Tu vas garder ces potions d'endurance. Endurance, on t'a filé des parchemins de soins. Il y en a un autre qui traîne là. Est-ce que j'en ai éventuellement d'autres qui traînent? C'est un parchemin de soins de merde. Ça peut servir. Parchemin de tempête de grêle, quelque chose me dit qu'un dragon dans une grotte de glace va probablement en avoir un peu rien à foutre de la grêle. On voit peut-être un peu. Parchemin de jet brûlant, pareil, vachement plus intéressant, tu vois. Je ferais bien des parchemins de paralysie. Je crois que c'est niveau 3, paralysie. Je m'en sers jamais de ça au passage, mais c'est vrai que c'est utile contre certains boss. Putain, ça requiert 8 en connaissance et je crois que j'ai 7 maintenant. Fuck. Alors que je pense à me rajouter de la connaissance la prochaine fois, parce que là j'ai plein de parchemins que je vais pas pouvoir utiliser du coup. Et on va filer ça à Durance. Piège de pierre d'équiper. Bah du coup je peux peut-être récupérer mon invocation de dragon honnêtement. Ça me paraît pas trop mal, dans l'absolu. On va faire une petite sauvegarde. On va voir ce que ça donne. Alors on va commencer par poser le piège. Généralement les dragons sont résistants au piège, mais bon on Yes. sait jamais. Of course. Euh, Neat. 3 vous allez aller là. Huh? 2 vous allez rester Hey. ici. Sauvegarder encore un coup parce que je suis vraiment Of course. paranoïaque.
Toi, tu vas passer. Il a l'air d'avoir plein d'ânes en plus. Dragon alpin. Il est classe, dis donc. On dirait un putain de... d'alien. Le dragon tourne la tête pour vous regarder, ses yeux rouges, ils n'ont pas l'air très rouges, sont troubles et il respire avec difficulté. Partez immédiatement. Je vais explorer son dialogue, parce que évidemment c'est un dragon, donc il y a de fortes chances que je me fasse buter pendant le combat. Et évidemment lorsque je vais recharger la sauvegarde, je vais probablement zapper le dialogue, donc on va pas mal explorer son dialogue là avant de commencer. Je veux juste jeter un coup d'œil. Je n'ai que peu de patience avec les intrus. Allez-vous-en ou je vous dévore. Vous aviez voulu me tuer, vous auriez déjà essayé. Attention, j'ai tué la dernière personne qui errait sur ces terres. Ok, vous avez dévoré Gader, le jeune homme près de la route, donc apparemment il a dévoré le mec qui cherchait son jumeau d'âme. Était-ce ainsi que s'appelait cette vermine? Je sais juste, pardon, qu'il était farineux et maigre. Ah, le dragon était son jumeau d'âme. Bien écoute, c'est... c'est à la fois impressionnant et fâcheux. Attendez, vous étiez son jumeau d'âme. Tant qu'il vivait, sa souffrance était aussi la mienne, et plus il s'approchait, plus sa faiblesse infectait mon essence. Je ne serai jamais fort tant qu'un de mes jumeaux d'âme vivra. Saua fronce les sourcils d'un air songeur. J'ai toujours pensé que si j'avais un jumeau d'âme, nous serions amis. Je n'avais jamais réfléchi aux avantages que je pourrais tirer en les martelant de coups. Zaua, t'as l'air d'avoir un peu de mal à te décider entre parler à la première et à la troisième personne. Tu dois peut-être faire un choix, mon vieux. Quand j'étais Worm, de soudains accès d'agonie et de terreur me paralysaient. J'étais prisonnier d'expériences qui m'étaient étrangères. Quelque temps après, j'ai remarqué quelque chose de similaire chez les autres petits. J'ai eu l'impression que leurs pleurs et leurs cris étaient les miens alors qu'ils se chamaillaient. J'ai tué le plus de petits que j'ai pu. Je ressentais leur douleur, mais j'avais aussi l'impression qu'une partie de leur âme devenait mienne. Ok, t'as l'air sympa. J'ai tué, j'ai dévoré, et l'odeur du sang déchaînait mes frères et sœurs. Notre nid était devenu un véritable champ de bataille. Et seule une poignée d'entre nous avons survécu. Nous étions affaiblis par tout ce que nous avions enduré. Qu'est-il arrivé aux petits qui ont survécu? J'ai fini par traquer plusieurs de mes frères et sœurs disparus. D'autres sont revenus à moi sous d'autres formes, et c'est le cas de ce garçon. Ok, donc Igader était apparemment la réincarnation d'un des frères de ce dragon. Frères et sœurs, ou sœurs. Intéressant. Un de vos jumeaux d'âme en a peut-être fait de même. Un jour, peut-être serez-vous à la merci d'un être plus puissant que vous. Quelque chose se fait bruyamment entendre dans l'estomac du dragon. Cette conversation est intéressante, mais j'en ai assez. Ok, donc il va probablement attaquer. Mon âme ne vous apportera rien, pourquoi ne pas vous concentrer sur vos jumeaux d'âme? Il vous regarde tout en continuant de mâcher l'os qu'il tient entre ses dents, puis il finit par l'avaler. Vous avez peut-être raison. Que m'offrirez-vous si je vous laisse partir? Ok, donc en tant que gardien, je pourrais l'aider, mais quelque part, ça a l'air d'être un peu un sale connard, ce dragon, faute d'un meilleur terme. Donc je pense que je vais lui dire, vous aurez la vie sauve. J'en ai assez de votre bravade, humain. À défaut d'avoir rien de mieux à offrir, vous satisferez ma faim. Ok. Sans surprise, il est très fâché. Il buffait ces deux idiots. Je vais invoquer Conseil haut. Notre ami Raviens, tu vas nous invoquer des potes parce que évidemment tes meilleurs sorts ont toujours pas été corrigés. Au passage, Obsidian, je sais pas ce que vous attendez pour les corriger, ces putains de sorts. En fait, j'ai regardé sur les forums officiels le bug que j'ai là avec le sort d'Iravia, c'est en fait un bug de base de données. Ok, c'est curieux ce projectile là. C'est un bug de base de données qui affecte le jeu depuis sa dernière mise à jour. Et visiblement, beaucoup de monde souffre de ce problème et ça rend beaucoup de sorts non fonctionnels. Ce qui est vraiment très agaçant et vu que ça fait un petit bout de temps, voire plusieurs semaines même, que j'en souffre, je trouve ça un peu décevant de la part d'Obsidian qui n'ait pas encore corrigé cela. On va essayer de flinguer les ZAD en priorité, c'est généralement la bonne stratégie à suivre lorsque tu affrontes un dragon. Je vais également rapprocher un peu notre ami Durance, pour la simple et bonne raison que c'est notre healer.
qu'on va probablement avoir besoin de soins dans les environs. Un petit soin là-haut, si tu peux, essaye de pas trop te rapprocher. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'entendais par essaye de pas trop te rapprocher, mais pourquoi pas. Ouh, Manesco s'est fait one-shot. Sympa. Pour une potion, Durance s'est fait surprendre par le dragon. Il va courir comme ça. Vous deux venez ici. Il reste combien d'ad? Là, je vois rien avec ton gros fion, mec. Ok, il attaque qui, là? Eder qui fait toujours une quantité de dégâts assez pathétique. Le gros problème que j'ai avec mon Cypher ces derniers temps, pardon, c'est que je me sens vraiment inutile dans cette extension, parce que la grosse majorité des combats sont vraiment à mon désavantage. J'ai l'impression qu'il y a très peu d'adversaires que je peux réellement endommager avec mes sortilèges de contrôle mental et compagnie. Là. Alors c'est une tempête de froid, je doute que ça impressionne vraiment un dragon. Et ta vie, du moins. Yes. Il est en train de taper sur Manesco, je crois. Manesco utilise la force pour t'extraire là-haut et bois une putain de potion. Si tu pouvais la boire vite, pardon, ce serait très cool. Le moine. Dédouble-toi, puis colle un coup de latte là-dedans. T'as toujours pas bu, hein? Heureusement que t'écoutes ce qu'on te dit. Donc ça, en fait, c'est dû au bug dont je parlais. Visiblement, la dernière mise à jour du jeu a créé un joyeux foutoir dans la base de données du jeu, et visiblement, ça a causé des problèmes de réactivité sur pas mal de choses, dont pas mal de sorts. Le moine, pardon, pas le prêtre, s'est fait défoncer la gueule. Toi, t'as toujours pas bu la potion que je t'ai demandé de boire il y a 10 jours. Ça fait super plaisir quand tu m'écoutes. C'est un sort défensif là-dessus. J'essaierai peut-être de ressusciter le moine à un moment, mais pour l'instant, c'est pas vraiment ma priorité. Je crois qu'il va être peut-être temps d'invoquer d'autres personnes, pour essayer de l'occuper au moins. Parce que là, Manesco s'est fait fumer la gueule. Annule le sort de soin, toi. Essaye de nous ressusciter Manesco. Comment je me suis fait toucher alors que je suis derrière lui, là? Explique-moi, mec. Et Iravias s'est fait fumer également. Ça sent pas la victoire, ça. Dégage, toi. Mobilisation, fantastique. On a d'autres des bonnes nouvelles comme ça? Je peux pas invoquer parce que j'ai déjà conseil haute sortie. Je vais essayer de l'immobiliser, mais je doute que ça marche, honnêtement. Il a l'air d'en avoir joyeusement rien à foutre de tout ce que je lui fais depuis tout à l'heure. Ah, l'immobilisation a marché, mais il a appelé beaucoup de renforts, visiblement. Ce qui est pas idéal. Donc, visiblement, quand tu lui cognes dessus, il invoque des renforts. C'est bon à savoir. Pour la prochaine fois, parce que je pense que ce combat va se solder par une sévère défaite. Ouais. Je vais recharger ma sauvegarde. Bon, au moins, on a appris que lorsqu'on lui tape dessus, ou qu'on utilise quoi que ce soit sur lui, il invoque des potes. Je vais bel et bien utiliser une stratégie d'élimination avant tout des ZAD, ensuite ses potes. Alors je vais zapper le dialogue là-dessus. Hein. J'ai déjà vu. Pas trop d'intérêt de le refaire. Non, Eder, utilise ton armure. Utilise ta régène. Balance un buff sur ces deux idiots. Pendant que tu y es, balance-en un deuxième. Ils sont bien ces buffs-là, ils durent longtemps en plus. Mon plus grand regret évidemment est que contrairement à Baldur's Gate, tu ne peux pas balancer tes buffs avant le combat. Ce qui est quelque chose que je regrette amèrement, je dois dire. Ça sert à quoi cette potion? Monte la précision. Ouais, ça on va peut-être le garder pour un moment où tu seras en train de te battre en fait. Contre le dragon, j'entends. Ok. 3 contre ça. 3 contre ça aussi. Ou 2 là-haut. Alors, faut que je fasse gaffe aux AOE par contre. Parce qu'il faut évidemment que je ne touche pas le dragon. Il va falloir que je fasse très très gaffe aux AOE. Quand le dragon est touché, le dragon est fâché. Ce qui est potentiellement fatal.
D'ailleurs, t'es un peu en train de te faire démolir. Si tu buvais la potion que je te disais de boire depuis une demi-heure, tu serais probablement moins emmerdé. Tout le monde là-dessus. On va buter un max d'ad. Rapprochez-vous un peu. D'ailleurs, c'est fait péter la gueule. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Ressuscite-le moi, toi. C'est fait fumer beaucoup plus vite que tout à l'heure, et d'ailleurs là, ça m'arrange très peu. Je préférais qu'on reste pas devant la bouche du dragon, les gens qui ont 3 points de vie. Quelque chose me dit qui va probablement nous cracher quelque chose de très dangereux dans la gueule au bout d'un petit moment. Tu glandes quoi exactement, Zavel? Sois utile. Viens ressusciter d'air, toi. Et vous deux sur celui-là. Il a l'air de paralyser les gens avec son aura de froid, donc il va falloir que je fasse gaffe à ça. Je sais pas où il va là, mais ça m'arrange très peu. Ouais, j'aime pas trop la direction dans laquelle tu regardes là. Toi, t'as intérêt à courir. D'air, bois une potion. C'est pas comme si ça faisait 10 jours que je t'avais dit de le faire. Solo, tu peux rester là. Manesco essaye de pulvériser lui. Ok. Ok, D'air a bu sa potion. Ouh, il a collé un coup de... dans la gueule à Concello, là il l'a très mal pris, j'ai l'impression. Et je crois que Concello, il s'est fait défoncer. Oui, c'est bien ce que je m'attendais à prendre. Un bon vieux crachat de dragon dans la gueule. Buvez vos potions, les mecs, essayez de répondre vite pour une fois, ce serait une bonne idée. Eh, Zawa a bu sa potion, Manesco n'a pas bu sa potion. On va essayer d'évacuer Manesco, afin qu'il obéisse peut-être aux ordres qu'on lui donne, trop tard. Très agaçant ce bug de base de données, je dois dire, c'est vraiment très très agaçant. Les mecs qui répondent pas aux ordres dans les combats de boss, c'est un peu ce qu'il y a de plus relou, donc... Oh, oui, ça fait mal aux gens qui sont derrière toi aussi, ça, c'est un peu abusif, mon vieux. Bois tes potions, puis fais ça, toi. Ah, putain, il a one-shot Durance, et ça va probablement nous coûter le... Ça va probablement nous coûter le combat, ça, malheureusement. Sans Durance, on est un peu dans la merde. En plus, j'ai pas l'impression que je puisse faire grand-chose contre lui avec mes super pouvoirs. Bon, il reste plus que lui, les mecs, mais il reste que lui qui est un putain de dragon, donc... c'est pas une situation très enviable. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Et donc là, dès qu'on fait ça, il invoque la compagnie créole derrière, ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle du tout. Je me demande si je ferais pas mieux de me concentrer sur les ZAD une fois de plus. Le fait qu'on ait perdu Durance va probablement nous coûter tout, là. Oh, c'est des ZAD qui stun, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule, mec? Évidemment, c'est probablement des mecs qu'on peut pas contrôler mentalement. Ouais. Non, évidemment, on peut pas les contrôler mentalement, ok. Fort bien, ça sent encore le boss qui va être fun, ça. Je me suis permis de faire un aller-retour vers Arcade Nua hors caméra pour vous épargner les 50 milliards de temps de chargement, afin de remplacer Iravias et Zahua. Zahua parce que vraiment il sert à que dalle, c'est assez triste. Et Iravias parce qu'il est tellement buggé en ce moment que... il n'y a pas grand intérêt à l'utiliser, vu que la moitié de ses sorts ne fonctionne pas. J'ai préféré sortir Sagani et Pallegina. Et à défaut d'être très original, fonctionne au moins un minimum. Ce qui est un peu le minimum, justement. C'est nickel. Utiliser ton aptitude, toi non? Bah écoute, utilise-la. Bon, je vous veux par ici. Vous tous, je vous veux sur lui.
même ça avant. Oh, il t'arrive quoi le dragon là exactement? T'es en train de partir dans une dimension parallèle? Eh, bon écoute, au moins ton... Ah putain. Ah, c'est de mieux en mieux ce jeu, je dois dire. Au moins t'es encore plus ou moins présent dans un certain sens. Pas censé attaquer lui, toi. Ok, bah écoute, c'était le dragon alpin qui... Comme beaucoup de choses ces derniers temps dans Pillars of Eternity, était absolument pas buggé. Vraiment une catastrophe ce dernier patch sur ce jeu. Je pense que je vais d'ailleurs probablement arrêter de jouer au jeu jusqu'au prochain patch parce que c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Alors que le dragon succombe, de l'essence jaillit de son cadavre, il semble que de nombreuses vies, voire des fragments de ses vies, reviennent soudain à la roue. Les plus récentes d'entre elles vous donnent la brève impression d'un jeune homme arpentant les montagnes en quête de son jumeau d'âme. L'essence se dissipe avant même que vous réussissiez à approfondir ce souvenir. Ouais, bah écoute, c'était complètement inintéressant, comme la plupart des boss dans ce jeu. Vraiment, les combats de boss dans le jeu, ils sont globalement mauvais, et vraiment, faut qu'ils fassent quelque chose pour les bugs, parce que c'est... J'aime bien le jeu, hein, mais c'est quand même difficilement excusable qu'un patch qui est aussi buggé et qui est sorti le 2 septembre, je crois, soit encore dans cet état. Ouais. C'est une catastrophe. Et les sorts qui se déclenchent pas, le dragon qui s'envole vers l'infini, pourquoi pas, hein. C'est vraiment le genre de comportement et de finition que je peux vraiment pas excuser. J'aimerais bien qu'Obsidian se sorte un peu les doigts du fion à ce niveau-là, parce que ça me fait beaucoup de peine. Ça. Ok. Écoute, voilà une bonne chose de faite. Bon bah du coup, je me suis un peu emmerdé à aller remplacer la moitié de mon groupe pour pas grand-chose, vu qu'on n'a pas eu le droit au vrai combat, là, mais bon. Si le jeu était moins buggé, j'aurais rechargé ma sauvegarde, mais là, honnêtement, je vais vous avouer que j'ai assez donné. Les compétences qui se déclenchent à l'arrache et compagnie. Merci, mais non merci. Sur ce, on va explorer le reste de cette région. Il ne reste pas grand-chose à y voir, de toute façon. Et ensuite, je pense que je rentrerai au village. Je crois pas qu'il y ait d'autres régions dans le coin qui soient intéressantes à visiter, à part la batterie de Durgan, évidemment, mais ça, je pense le faire une fois que j'aurai peut-être validé tout ce que j'ai d'autre à faire. Ouais, quoi, je peux partir à l'ouest, là, pardon. À l'est, non, tout à fait, oui, je suis décidément au point aujourd'hui. J'aime beaucoup le fait que mon sort est encore là, tiens. Je peux partir à l'est, là, donc il y a peut-être une autre région sur l'est. Ça me paraît peu probable, vu le placement des chutes de longue vue, honnêtement. Ça me paraît très peu probable. Donc on va déjà finir de visiter cette zone. Campement, qui a pas l'air d'être très habité. Piège, là, tiens, j'avais pas vu, on a gagné des niveaux au passage. Niveau hautement mérité, ma foi. Neutralisé, déverrouillé, ça c'est cool, et le reste je m'en cogne. Je crois que j'allais faire le plein de mes ressources d'ailleurs, moi. Alors, Durance, qui doit être niveau 14 désormais, je crois. Yep. Le niveau maximum, a priori, je crois. On va te mettre en connaissance. Honnêtement, on va pas te mettre en grand chose d'autre, mon vieux, parce que t'as pas grand chose d'utile. Il prend 2 points de survie, pourquoi pas.
Interdiction conférée. Les condamnations d'un ennemi par le prêtre deviennent plus justes, ce qui accroît la précision de sa capacité interdiction. Ouais. Ça, je m'en fous un peu, je dois dire. Ah, ça peut être sympa, plus 5 de précision pendant 18 secondes, c'est un buff qui est pas négligeable. Ouais, je m'en moque un poil. Plus de sorts de niveau 4, ça pourrait également être utile. Les sorts de niveau 1 et de niveau 2, je m'en fous un peu honnêtement. Plus de sorts de niveau 4 pourraient être utiles. Je pense que je vais prendre le rayonnement exaltant, ça me permet de booster la précision de mes potes, ce qui est assez utile dans l'absolu. Vraiment pas sous-estimer la précision dans ce jeu. Vu que les développeurs ont visiblement pas trouvé d'autres moyens de rendre les boss difficiles que de les rendre impossibles à toucher. Visée rapide, modal, plus 20 de vitesse de rechargement, moins 7 de précision, non merci. De toute façon, Sagani, je vais être honnête avec toi, dès qu'Iravia aura été patché, je vais probablement te revirer du groupe, mais... Pour l'instant, Iravias, il sert à rien, donc... De la flèche, plus 15 contre les attaques à distance, visée haineuse, modale, cadence de tir moins 20, mais précision plus 10 et dégâts plus 20. Appel du maître. Vers le mort. Ah, ça pourrait être sympa, ça, pour régénérer ton pet. Ok, donc tu perds en précision, mais tu tires 2 flèches au lieu d'une. Ça m'intéresse, mais m'intéresse pas non plus suffisamment pour me... Ah, ça pourrait être cool. Voir ce qu'il y a à l'étage. Merde, pourquoi t'es plus mou que tout le monde? C'est parce que ton armure pèse 17 tonnes? Be cautious. Be constant. Ok, là-haut, il y a visiblement de l'embrouille. On va attendre qu'Eder rameute ses fesses. Bonjour les enfants, putain des esprits, comment je suis méga étonné, mais alors... Un truc de ouf. Vas-y, on va essayer de se débarrasser de lui en priorité. La musique de combat me rappelle vraiment Baldur à chaque coup, c'est... Probablement complètement volontaire de la part des développeurs. Euh... Ils ont l'air de pas trop aimer Sagani. Ils ont l'air d'être relous à stun tout le monde comme d'hab, donc on va balancer un truc qui va peut-être leur empêcher de nous paralyser la gueule, parce que c'est toujours aussi fun, je dois dire. Eh, Manesco, il a déjà pété la gueule au sien. Je me disais où est-ce qu'il est. Ok, Sagani, elle a beau être protégée, ça l'empêche pas de se faire stun la gueule, ce qui est pas idéal. Ok. Et voilà une bonne chose de faite. Ça m'a l'air d'être probablement une mauvaise idée de toucher à cette épée là. Je sais pas pourquoi, mais... Chose me dit que c'est probablement pas... une chouette idée. On va rester à côté et voir s'il n'y a pas genre 17 pièges dessus. On remarquait des esquisses et des formes palissantes dans ces panneaux. Il semblerait qu'ils étaient une suite de reliefs auparavant, mais les images sont effacées. Les panneaux ont été rendus lisses par l'effet du temps. Dans l'un, vous pouvez apercevoir la forme d'une épée et dans l'autre, le corps trapu d'un nain. Ruine naine.
Ready, Watcher. À un rideau d'eau glaciale se trouve une alcôve dont les murs sont achetés de glace. Au milieu, vous remarquez un grossier piédestal en pierre émaillé de glace. Une poignée cruciforme et une lame effilée ressortent du piédestal. En juger par la taille de la poignée et la longueur visible de la lame, pardon, pensez qu'il s'agit d'un estoc. Examinons la zone. L'alcôve et le piédestal en pierre sont en bien piteux état. De la glace sointe de la pierre et recouvre le sol glissant. L'estoc, du moins sa partie visible, semble en meilleur état. Vous vous étonnez que personne n'ait tenté de s'en emparer. Qu'est-ce qui te fait croire que personne n'a tenté de s'en emparer, mec? Mais en vous approchant, vous entendez des bruits qui s'apparentent aux cris et aux hurlements d'âmes tourmentées. Et approchez-vous pour retirer l'arme de la pierre. Qui va y aller? Quelle drôle de question, tu sais très bien que c'est Manesco qui va y aller. Manesco se faufile sous les chutes, haletant sous l'eau glaciale. Des grelottements résonnent dans la petite pièce. Des gouttes d'eau ondulent sur la lame alors que Manesco s'en approche. Manesco se saisit de la poignée. La haine, la peur et la violence d'une dizaine de voix discordantes assaillent l'esprit de Manesco. En proie à la souffrance mentale, Manesco lutte pour repousser ses voix. Des cris d'agonie emplissent le minuscule espace. Bon. Manesco tient fermement la poignée, les bras tremblants sous l'effort. Finalement, Manesco réussit à se concentrer malgré les voix qui l'assaillent. Mais alors que Manesco reprend son souffle et que la cacophonie ambiante se calme, quelque chose tire les bras de Manesco vers l'avant. J'aime beaucoup le fait que dans tous ces événements spéciaux, là, ils répètent le nom du personnage qui est impliqué 250 fois. Ils disent Manesco toutes les 3 secondes, là. Manesco a soudain l'impression de porter un lourd et douloureux fardeau. Manesco devrait pouvoir libérer les stocks, mais cela pourrait s'avérer douloureux si ça se fait sans aucun dosage d'énergie. Ok. Intelligence 11, prenez appui sur le piédestal pour retirer les stocks. Manesco monte sur le piédestal et adopte une position pour mieux faire levier. Bah, écoute, les autres, j'ai pas l'exigence nécessaire, donc retirer les stocks de la pierre. Pour quelques tentatives, les stocks cèdent et Manesco parvient à la retirer sans grande difficulté. Mais alors que Manesco tente de libérer l'arme, celle-ci semble fixée à ses doigts. Manesco a l'impression que quelque chose assaille son âme. L'inscription brille sur la lame. Dormeur gris. Lié à l'âme, estoc à deux mains. Liaison à Manesco, bah ça tombe bien parce que c'est un peu le seul qui utilise ce genre d'arme. Dégâts perforants contre déviation. 5 de résistance aux dégâts contournés. Ne peut pas être déséquipé. Ok, donc c'est l'équivalent d'une arme maudite. Raffiné, précision plus 4, plus 15% de dégâts. Plus 10% de chance de jeter le sort paralysie en cas d'impact ou de critique. Ok, j'imagine que c'est sur la cible que ça jette le sort paralysie. Ça aurait peut-être été une bonne idée de préciser ça, les enfants. Cet estoc a une lame harmonieuse et robuste qui s'effile en une pointe fine et acérée. Les grognements d'une douzaine d'âmes torturées résonnent depuis le métal, liant l'arme à la main de son porteur pour aussi longtemps que la malédiction persiste. Quelques vers sont gravés le long de la lame. Voici le destin du traître au sommeil sans repos, tandis que le savoir de ses actes reste logé dans ses os. Les pénitences sérieuses guérit l'homme de ses maux et actions méritantes retiennent la main du bourreau. Un nouveau vers est apparu une fois l'épée retirée du piédestal. On lit Cherchez l'agent tournoyant de cuivre, d'adra et de pierre. Éveillez d'abord votre essence pour pouvoir expier. Manesco a chopé une arme dont il ne peut pas se débarrasser. C'est un peu dommage parce que son arme, elle était un peu 10 fois mieux que celle qu'il vient de récupérer. Quoique... Elle est mieux, celle-ci, mais bon. L'autre peut éventuellement être rendu bien également. 100 des échecs convertis en éraflure. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Tiens, Sagani, t'as pas de gants. Cadeau. Sanctuaire noir. Unique à une main. Bouclier petit, déviation 8. Exceptionnel, déviation 8. Donc, déviation 16 en gros. Et moins bien que le tien qui a des déviations 20. Hein. Eh bien, voilà qui est fait. Et donc on a trouvé une étrange arme maudite. On aura probablement l'occasion d'en faire d'autres choses, j'imagine, plus tard. On va aller voir ce qui se passe près des ruines qui sont en bas.
En mode rapide, les gars. Faut vraiment que je retourne en ville acheter des... Oh, bonjour, toi. Donc tu sors. Acheter des ressources, là. Hein? Ça me fut un plaisir de te défoncer la gueule. J'ai même pas l'impression que tu aies eu l'occasion d'attaquer une seule fois. Ok, il y a une espèce de mausolée chelou ici. On va sauvegarder un coup. Des fois qu'on tombe encore sur un truc maudit. Ouais, ça m'a l'air d'être plus sur une ruine qu'autre chose. Cette tour semble avoir été taillée directement dans la pierre de la falaise. L'entrée est effondrée et scellée avec la glace, mais vous imaginez qu'elle doit offrir une vue impressionnante de la vallée. Ouais. Et si je peux pas entrer, je m'en fous un peu. Peut-être quelque chose de caché dans le coin. Ça, je sais pas pourquoi je suis vu là. Un Bambi que j'ai pas capté ou... J'ai pas l'air d'avoir quoi que ce soit ici. Je pensais vraiment qu'il y aurait un donjon sur cette carte, vu que la map elle-même est assez petite comparée à celle de l'ouest. Du coup, je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait une cave à plusieurs étages ou quelque chose du genre, mais il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit d'autre en fait dans le coin. Enfin, tu me diras, il y avait un dragon qui était particulièrement casse-bonbec. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est la zone la plus intéressante de l'univers. D'ailleurs, j'espère que la batterie de Durgan sera un peu plus originale, disons, d'un point de vue environnement, parce que pour l'instant, c'est vrai que les deux environnements que j'ai visités dans la région, là, c'est quand même assez basique, disons. Pas ce qu'il y a de plus original. Voilà. Bah dis donc, t'as pas fait long feu, toi, mon gars. D'ailleurs, quand t'as deux mecs avec des arquebuses, le côté burst est assez violent. D'un point de vue dégâts. Et l'arc de Sagani doit pas faire le cadeau non plus, je pense. Qui fut tout à fait aisé. Je crois que ce soit vraiment surprenant, honnêtement. Alors, bestiole à 4 bras, là. Ils avaient l'air de parler comme si c'était des terreurs. Je les trouve assez peu dangereuses. J'imagine que ça doit mener vers la batterie de Durgan. Je vais essayer la sortie qui est à l'est pour voir s'il n'y a pas une autre zone à l'est, mais je pense qu'il n'y en a pas. Juste histoire de voir. La batterie de Durgan, comme apparemment c'est un donjon qui est très très long, j'aimerais le faire en dernier en fait, dans l'extension. S'il y a d'autres zones à visiter, j'aimerais les visiter avant. Pareil, ça c'est joli, c'est dommage qu'on puisse pas entrer. Eyes open. Oublié de fouiller le troll, les mecs. C'est bien ce que je pensais, il n'y a rien par là. Bah, je vais retourner à Stalwart. On va aller faire le plein de ressources. Je me rappelle même pas si on peut acheter des ressources à Stalwart, probablement à la taverne. Valider quelques quêtes, et puis ensuite on va se mettre en chemin de la batterie de Durgan, parce que pas grand chose d'autre à faire. Je vais probablement aller récupérer Zawa et Ravias en chemin. Bien que je regrette vraiment qu'Iravias soit aussi inutile à l'heure actuelle. On va bien quand même jouer avec lui. En espérant que le jeu soit patché vite, parce que putain... Quand même très gênant tout ça, je dois dire. Oh. Possédez-vous par hasard un ancien casque ou bien une corne qui semble devoir être fixée à un casque? Eliran ouvre un compartiment de son chariot et en tire une corne fêlée partiellement enveloppée de tissu. Un des villageois m'a vendu cela au cours d'une visite précédente. Il disait que cela venait d'une rare créature du lac et avait de la valeur. À chaque fois que j'ai essayé de le revendre, on n'en a pas voulu. Sauf si vous savez s'il en est autrement. Je suis honnête, donc on va rester honnête. Cela fait partie d'un artefact que j'essaie de récupérer. Ah, ce n'est donc pas un nouvel investissement que j'aurais fait en vain. Mon prix est de 600 pans. Oui.
pété de thunes, donc je m'en bats les steaks. Le monde se flotte et votre vision se trouble, puis vous vous retrouvez sur les eaux gelées d'une baie, le corps engourdi par le froid et à bout de souffle. Ardell et Badarwen, je ne sais pas, sont à vos côtés. Ils nagent à en perdre haleine pour tenter de vous dépasser. Les membres de votre tribu vous attendent sur le rivage et parmi eux, Olara, la fille de la chef. C'est pour sa main que vous vous battez tous les trois aujourd'hui. Laissez tomber Garod, Ardell vous dépasse et malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à le rattraper. Regardez autour de vous pour voir où se trouve le mec qui a pas eu de bol sur son prénom. Et par chance, vous remarquez la tête du serpent de mer qui fonce droit sur le groupe. Comme précédemment, le monde s'arrête et le fil de vos souvenirs se perd. Ne dites rien et cachez-vous au-dessous des vagues ou attaquez le serpent. On va attaquer le serpent. Votre fatigue disparaît, vous vous retournez vers le serpent, il vous charge, les mâchoires grandes ouvertes, et ses longues dents brillent à la lumière du soleil. In extremis, vous faites un mouvement sur le côté avant que ses mâchoires se referment. Un peu trop tard, malheureusement, les cornes du serpent vous déchirent l'avant-bras. Un serpent avec des cornes. Serrez les dents et empoignez le cou du serpent avant qu'il ne se retourne. Peut-on vraiment parler de cou lorsque l'on parle d'un serpent ? Il se débat violemment pour tenter de vous échapper. Vous accrochez à la vie, mais celle-ci faiblit et vous perdez du sang. En fait, la première chose qui vous traverse l'esprit est donner un coup de poing dans l'œil du serpent, y enfonçant le bras. Le serpent se débat et vous échappe, vous tombez par terre en vous évanouissant. La course, comment pourrais-je oublier ce qui s'est passé ce jour-là ? Garod regarde ses mains. Je m'en souviens maintenant, mais je ne me sens pas différent. Je vous en prie, vous devez trouver le dernier morceau de mon casque. Donc ça, c'est évidemment le casque que j'avais trouvé dans la région à l'ouest. Il était en plusieurs morceaux. Quand j'étais revenu dans le village, on m'avait dit qu'il y avait un morceau ici. Je l'ai visiblement trouvé. Tu vends des trucs cool, toi, ou pas? Vas-y, balance les potions endurance majeure, ça peut servir. Le reste, tu peux probablement le garder. Va entraîner les personnages. Ah, c'est cool, ça. Cool, je suis tellement pété de thunes dans ce jeu. Je suis tellement pété de thunes. Ok, on a récupéré de quoi pioncer. Qu'est-ce que j'avais comme quête à faire ici? Ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est ma nouvelle épée avec les Zarbines. Chercher l'agent tournoyant de cuivre, d'Adra et de pierre. Je ne crois pas avoir croisé d'agent tournoyant de cuivre, d'Adra et de pierre pour l'instant. Batterie de Durgan, ça je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks, et ça je m'en bats les steaks. Cher. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc Théaldor, en dehors du refuge du greffe. Théaldor. En gros, faut que j'aille voir Théaldor. Théaldor, t'étais dans la taverne, je crois. L'air de te geler les boules, mon vieux, toi. Je lui parlais, lui. Ne pensez pas vous voir ici après cette lutte sans merci. La plupart des gens ne s'attardent pas dans le coin lorsqu'ils se rendent compte que les ogres y viennent régulièrement. Je les aurais aidés à combattre ces monstres, vous savez, mais je ne voulais pas être un fardeau. Heureusement, grâce à vous, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Je comprends pas pourquoi Aefarek continue de m'en vouloir. Qu'est-ce qui se passe avec Aefarek? Ah, ça se prononce Avrix, hein? Avric est l'aubergiste du refuge du greffe. Je me trouvais par hasard dans l'auberge lorsque le combat a éclaté. Cette attaque n'a en rien amélioré son humeur. Saviez-vous qu'il y détient tout un stock de liqueurs de Fenlan? Je lui propose continuellement de lui en acheter, mais il la garde pour le jour où la batterie rouvrira. Comme si on allait tenir jusque-là. Quoi qu'il en soit, il m'a promis de me pousser dans le vide du haut de la montagne si je ne le laisse pas tranquille. Ok, je m'en bats un peu les steaks de ton histoire de poivreau, mon vieux, mais pourquoi pas. C'est absurde, vraiment, en fait, vu la manière dont vous avez notamment géré les ogres, vous accepteriez peut-être de m'aider?
À sauver la ville de cette fichue liqueur, vous avez de la marge. Maverick keeps all the good Averick stuff conserve in son the stock dans la inside. cave de l'auberge à Out of l'abri des sight, regards, see? voyez-vous. I mean, it's bound Cette to cave est be sûrement unlocked fermée à key, double but tour, mais avec tout ce qui se I'm passe, sure ce he n'est pas wouldn't une miss a bouteille qui single viendra à lui bottle. manquer. Not with Ouais, everything that's ça going on. m'intéresse pas, Sure, mec. all right. But if you happen to come across Ça m'intéresse pas du tout, ton histoire. Ok, donc la perle thermale que vous avez vue était en fait un œuf de la Guffaeth. Je n'ai jamais vu de si petite taille, mais la petite créature semble particulièrement docile. Et si je vous l'achetais, les troupes de passage en seraient ravis. Non merci, j'ai pas besoin d'argent. Si vous le dites, mais attention à vos doigts lorsqu'il grandira. Je cherche toujours quelqu'un capable de s'occuper de ces dangereux individus qui rôdent dans les parages. La société étincelante s'est fait étinceler, mec. Beaucoup de gens seront ravis de l'apprendre. On doit à tout prix éviter une autre grande guerre. Tenez, c'est pour vous. 3000 pièces de cuivre, 4000 d'expérience. Eh bien, écoute, parfait. Une excellente chose de faite. Je crois pas que j'avais des masses d'autres quêtes à faire dans le coin. Du coup, il va falloir que je retourne à Kaednua pour aller chercher le reste de mon groupe. Ce qui m'embête un peu, mais bon, c'est la vie. Et la prochaine fois, je pense qu'on se mettra en direction de la batterie de Durgan. Peut-être avoir le temps de faire le voyage aujourd'hui, mais je pense pas qu'on va avoir le temps de faire grand chose d'autre. 24 heures? Putain, c'est pas la porte à côté. Sympa ce petit thème musical derrière. Pourtant, je suis pas super convaincu par toutes les nouvelles musiques du jeu sur l'extension. Je les trouve trop différentes de celles du jeu de base. Celle du jeu de base était très cool pour le coup. Mais il y en a quelques-unes, notamment la nouvelle musique de combat que je trouve assez mauvaise. Alors, Pallegina, je t'aime bien. J'aimerais bien tester l'autre idiot que je trouve... Pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu d'ailleurs par ce personnage, je dois dire. On m'avait dit beaucoup de bien de la classe de moine et je dois avouer que pour l'instant, je suis vraiment pas vendu sur le concept. Bon, comme c'est un nouveau personnage, je tiens quand même à au moins l'essayer suffisamment longtemps. Je pense que si jamais je croise la seconde nouvelle recrue, le bandit, je pense que Zava, je vais probablement le jarter pour le remplacer par le bandit. Bon coup, le bandit, c'est une classe que je sais tout à fait jouer. I'm sorry about what I said before. Donc, About the skin-faced Orlans. ça me dérangerait très peu de te jarter, Zava. Un peu agaçant au passage qu'il active l'intelligence artificielle par défaut lorsque tu changes ton groupe désormais. What? No! Damn it, Adair! Is your family tree just one looping? Une petite sieste dans l'auberge. Et se mettre en direction de la batterie de Dur-Dur. Pour se préparer à la prochaine visite. J'imagine que la batterie, c'est une zone extérieure avant d'être le donjon directement. On va peut-être batifoler un peu. Je me suis dit que vous aimeriez savoir que Refal m'a demandé de vous voler de l'alcool. C'est vrai, ce petit filou ne changera jamais. Je vais stocker tout ça en lieu sûr, merci de m'avoir prévenu. Écoute, t'as beau être un connard, l'aubergiste. L'autre derrière, c'est un poivreau malhonnête. Je pars vous valer un peu, les gars. Sieste, parce que comme le voyage jusqu'à Kaednua est assez long, hein, je pense que la sieste est plus que nécessaire. On va se diriger vers le nord. Donc j'ai une prime à récupérer dans la batterie, enfin dans la région de la batterie de Durgan. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à y faire avant de s'attaquer à la batterie elle-même. J'ai également notre amie la prospectrice là qui voulait que je pose je ne sais plus quelle machine chelou. Donc on a probablement pas mal de trucs
à faire avant d'entrer dans le vif du sujet. Ça a l'air d'être sympa ce petit château là. J'imagine que c'est l'entrée de la batterie ça. Ça a l'air relativement accueillant. Ok, alors, un petit coup d'œil à la carte pour voir la taille de l'endroit. Ça a l'air potentiellement assez grand. Cette mise à jour, rechercher des lagufeth et les objets de Féara. Je sais même plus si c'est Féara pour être tout à fait I'll honnête. stay out of sight. Promener un peu. Décret de Brintwin. Même vos fleurs, elles ont des putains de noms bizarres. Ça doit être méga discret parce que Bambi et Bambo, là, ils se sont pas vraiment laissés tromper. Instrument sacré. La boussole pointe vers l'ouest. On va aller à l'ouest. Donne-moi l'idée de me fâcher avec ma boussole. Au secours, j'ai besoin d'aide. Bah écoute, si t'es tombé dans le vide, là, je crois que t'as effectivement pas mal besoin d'aide. Au secours, s'il vous plaît, je suis là, en bas, debout sur un affleurement étroit, à bonne distance du bord du gouffre, un villageois agite désespérément les bras. Le villageois est hors d'atteinte et il sera difficile d'escalader à main nue la paroi accidentée du gouffre. Nouez une corde autour de la taille de Manesco. Zaea tient fermement les nœuds et s'avance. Recrocher la corde a l'air d'un solide nœud. J'ai envoyé Zaea au lieu de Manesco? Je me suis trompé ou... L'homme piégé se colle contre la paroi du gouffre. Je vous en prie, faites vite. La glace commence à se fissurer. Ouais, visiblement, j'ai envoyé Zaea à la place de Manesco. Ou alors c'était un bug, j'ai dû cliquer au mauvais endroit. Ou alors c'est un autre problème technique de cette nouvelle version du jeu. C'est vraiment une catastrophe. Catastrophe à ce niveau-là. En regardant vers le bas, Zaea remarque une autre corniche plus petite, celle-là, sur le côté du gouffre. Il semble possible d'y sauter, mais reste à savoir si elle résistera à un tel poids. Et descend. Zaea tient fermement la corde et descend prudemment en direction de la corniche. Un inquiétant craquement se fait entendre dans la glace située en contrebas. L'homme piégé laisse échapper un cri. Vite! Sur la corniche, Zaea prend quelques instants pour examiner ce qui l'entoure. Le villageois piégé se trouve presque juste en dessous et observe l'air effrayé la progression de Zaea. Descendant en rappel. Zaea s'accroche fermement à la corde, la tirant à plusieurs reprises pour s'assurer qu'elle tient bon, puis saute de la corniche. Zaea se trouve à bonne distance pour finir pied vers l'avant en direction de ce qui semble être une couche de glace le long de la paroi du gouffre. Zaea se réceptionne violemment et des morceaux de glace volent en éclats. Touché par les débris, le villageois gémit de douleur. Alors que Zaea se libère de la cavité creusée dans la paroi du gouffre, le vent commence à forcir. Des bourrasques glaciales s'engouffrent dans les vêtements de Zaea en hurlant. Protégé du vent glacial, Zaea poursuit sa descente. Enfin, Zaea arrive tout près du villageois piégé et lui tend la main. Zaea la grippe et le hisse, le villageois enserre son bienfaiteur, des pans de l'affairement commencent à tomber dans l'obscurité. Villageois bien accroché, Zaea commence son ascension. À chaque mouvement, l'homme que porte Zaea crie de douleur. Zaea commence à lâcher prise. Aidez-vous d'une main pour le tenir. D'abord, on roule une longueur de corde autour de sa botte, puis empoigne le bras de l'homme. Cédant d'une seule main, Zaea continue malgré tout sa progression régulière. Enfin, Zaea atteint le sommet et parvient à se mettre à l'abri sur le côté. Hein? Oh merci, j'étais coincé ici depuis si longtemps, je n'y croyais plus. Là, tu t'appelles villageois au masculin et tu parles au féminin, c'est un peu curieux, mais bon, je m'étonne de moins en moins vis-à-vis de la traduction française de cette extension. Hein? Ouais. Voilà qui était un peu fastidieux pour seulement 300 pièces. J'ai vraiment l'impression que l'extension est censée être explorée plus tôt dans le jeu que je l'ai fait, donc... Oh, bonjour les gars. Ok. Je pensais qu'on allait peut-être pouvoir négocier vu qu'ils étaient pas ouvertement agressifs. Vraiment, ils ont pas envie de négocier. Pas que ça me dérange plus que cela. Non, utilise tes mains, mec. Je crois que tu fais plus mal avec tes
Avec tes mimines. Yaravias, qu'est-ce que t'as comme sort qui fonctionne? Il y a celui-là qui marche. Manesco il s'est fait coucher, mais c'est pas un gros problème. Alors balancer ce buff là, il est très pratique quand tu te bats contre des mecs relativement solides. Et renverse ce monsieur. Yaravias. Je sais pas si la chute de neige les impressionne vraiment vu que c'est des ogres de neige, mais bon. Toujours tenter le coup. Manesco lance ta regen. Tape sur la première chose qui passe à ta proximité. Ouais, à la saute c'est de là. Manesco fait un bond de Super Mario. Et donc lui, il devait pas lui rester beaucoup de vie parce qu'il nous a fait une crise cardiaque dès l'arrivée de Manesco là-dessus. Ouais. Problème réglé. Rien d'avoir grand chose de très intéressant sur eux. Step lightly. C'est dommage qu'ils m'aient agressé aussi vite, ils avaient l'air d'être lancés dans une discussion qui aurait peut-être pu m'intéresser. Ok, une grosse grotte. Ah non, cette grosse grotte? Caverne. On va continuer d'explorer la surface avant peut-être d'aller faire le malin sous le sol. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Odena Firges quitte la forteresse, je sais même pas qui c'est, mec. Je parle pas de gens que je connais pas. Ouais, cette zone a l'air d'être sensiblement plus grande que la zone du dragon. Qu'est-ce que c'est, ces machins-là, là? La boussole indiquait l'ouest tout à l'heure, donc je pense que ce que je cherche avec la boussole se trouve probablement dans la grotte. Merde, mon vieux, t'es vraiment mou du slip, ça fait de la peine. Yeah. Ok. Par là, écoute. Il y a des balises, ça indique peut-être la direction relative de la batterie. Ok, ici il y a l'air d'avoir absolument que de. Hey. Sors du mode discret, imbécile heureux. Hey. Auto. Dispositif Dista émet un terrible crissement, la boussole pointe vers l'ouest. Ok, donc la boussole elle aime bien pointer vers l'ouest. Ma théorie que c'était vers la grotte était peut-être pas exacte. C'est une petite paralysie sur vous, mais vous avez l'air d'aimer paralyser les gens. C'est moins drôle hein, quand c'est à vous que ça arrive, les gars. Lui, une giga droite, lui. Immunisé. Là, qui est tout à fait fâcheux. Oh, t'as pris une bonne droite. Et toi, t'as pris une bonne droite aussi. Ça réveille. Ouais. Alright then. Passe pas mal de matos pour enchanter tout ça. Pas que j'enchante grand chose ces derniers temps, mais. Ah, je crois que c'était les ruines d'un château, là, ça a l'air de pas être grand chose. Je crois que les pics planqués dans la neige, là, ça veut dire que quelqu'un essaie de se défendre contre quelque chose, probablement. Alors c'est peut-être des arbres qui sont tombés du ciel, j'en sais rien. Seconde grotte, décidément, il y en a beaucoup, des putains de cavernes dans le coin. And what does the... What is it? Where there's a pick, there's a way. Arquebuse raffiné. Hey. Salut les gars.
Vasco va tout de suite leur dire bonjour là-bas. Durance, mon cher Durance, balance-leur un pylône sur la gueule. Ravias, qu'est-ce que t'as comme sort qui fonctionne? C'est celui-là qui fonctionne, mais celui-là il a vraiment une zone d'effet que j'ai toujours trouvé assez grotesque. Denis causait des dégâts assez impressionnants. Impressionnant. Of course. Ok. Ouh, bonjour toi. Comment vas-tu? Brancherais de te manger un gros stun dans la face? Ou de mourir avant que j'aie même l'occasion de te balancer un sort? Of course. Il avait pourtant une tronche à être plus résistant que ses collègues, lui. Ok, donc visiblement la caravane qui est passée dans le coin, elle a pas eu un destin très enviable. Pression des afflictions, ça pourrait être utile, éventuellement. Et retourner auprès de Féa au refuge du grève. Donc visiblement c'est ça qu'elle cherchait. Cette personne dont je ne me souviens même plus. Aventure majeure ajoutée. Eh ben écoute, donne-la à Kana. C'est pas comme si je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Hein. Une aventure majeure. Ou mineure. Peu importe. Maître nageur également. Et donc ça a l'air d'être une sortie de la zone. Par là-haut. Alors que je m'arrête aussi, ça fait un bout de temps que je suis en train de jouer. Là. Style exceptionnel et top. Where there's a pick, there's a way. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont réduit la vitesse de déplacement de base. C'est peut-être un autre debug de la version 2.01, cela dit. On serait vraiment plus à ça près, vu le niveau de finition de ce patch. Je peux comprendre que la prochaine version était entrée en test. J'espère sera appliquée sur le jeu avant mon prochain épisode parce que ça aurait été fort frustrant de jouer en version giga buggée. Là. C'est que j'ai pas nécessairement envie d'utiliser mes buffs les plus puissants sur ces idiots. Parce qu'ils sont vraiment idiots. Je crois que ce sort-là fonctionne encore. Bon, d'ailleurs que la frénésie du barbare est buggée également en ce moment. Il semble que tu peux plus l'utiliser non plus. Et le pire d'ailleurs, c'est que sur les forums officiels, lorsque les gens se sont plaints de ces bugs, les développeurs ont dit qu'il suffisait d'activer l'intelligence artificielle pour que les sorts qui sont buggés soient utilisés automatiquement par l'intelligence artificielle. Ce qui est un peu la pire excuse de l'univers. Si vous voulez jouer avec l'intelligence artificielle, je l'activerai. Personnellement, je préfère jouer moi-même si tu veux. C'est bon. J'ose espérer que tout ça sera corrigé en temps et en heure. Ça a quand même rendu pas mal de combats plus frustrants. Ça aurait dû l'être. C'est un escalier ça ou une porte? Ça a l'air d'être une porte. C'est pas une porte de petite taille. Ok, donc ça, quelque chose me dit que c'est l'entrée de la batterie. Ok. On va s'arrêter ici en fait pour aujourd'hui. Je vais me caler devant là. On va faire une petite sauvegarde. Et la prochaine fois, on aura probablement l'occasion de finir l'exploration de cette zone. Bon, j'ai déjà 2 cavernes à explorer ici. Je crois que c'est peut-être la même caverne qui passe de l'un à l'autre, j'en sais rien, on verra. Et ensuite, on se dirigera vers la batterie elle-même. En espérant, vraiment j'espère qu'ils vont patcher le jeu d'ici là, parce que vraiment, vraiment, vraiment frustrant d'avoir
souffrir de ces bugs de base de données qui t'empêchent de te servir de certains pouvoirs. C'est hyper lourd, donc j'ose espérer que Obsidian va enfin corriger ces bugs qui sont présents depuis quasiment un mois dans le jeu, ce qui est quand même difficilement pardonnable. Voilà, ciao tout le monde. Ça me paraît pas trop mal, dans l'absolu. On va faire une petite sauvegarde. On va voir ce que ça donne. Alors, on va commencer par poser le piège. Généralement, les dragons sont résistants au piège, mais bon, on sait jamais. Of course. 3, vous allez aller là. Hein? 2, vous allez rester ici. Sauvegarder encore un coup, parce que je suis vraiment paranoïaque. Toi, tu vas passer. Il a l'air d'avoir plein d'ânes en plus. Dragon alpin. Il est classe, dis donc. On dirait un putain de... d'alien. Le dragon tourne la tête pour vous regarder, ses yeux rouges, ils n'ont pas l'air très rouges, sont troubles et il respire avec difficulté. Leave now. Partez immédiatement. Je vais explorer son dialogue, parce que évidemment c'est un dragon, donc il y a de fortes chances que je me fasse buter pendant le combat. Et évidemment, lorsque je vais recharger la sauvegarde, je vais probablement zapper le dialogue, donc on va pas mal explorer son dialogue là avant de commencer. Je veux juste jeter un coup d'œil. Je n'ai que peu de patience avec les intrus. Allez-vous-en ou je vous dévore. Vous aviez voulu me tuer, vous auriez déjà essayé. Attention, j'ai tué la dernière personne qui errait sur ces terres. Ok, vous avez dévoré Gader, le jeune homme près de la route, donc apparemment il a dévoré le mec qui cherchait son jumeau d'âme. Était-ce ainsi que s'appelait cette vermine? Je sais juste, pardon, qu'il était farineux et maigre. Ah, le dragon était son jumeau d'âme. Ben écoute, c'est... c'est à la fois impressionnant et fâcheux. Attendez, vous étiez son jumeau d'âme. Tant qu'il vivait, sa souffrance était aussi la mienne, et plus il s'approchait, plus sa faiblesse infectait mon essence. Je ne serai jamais fort tant qu'un de mes jumeaux d'âme vivra. Salut, fronce les sourcils d'un air songeur. J'ai toujours pensé que si j'avais un jumeau d'âme, nous serions amis. Je n'avais jamais réfléchi aux avantages que je pourrais tirer en les martelant de coups. Zahua, t'as l'air d'avoir un peu de mal à te décider entre parler à la première et à la troisième personne. Tu dois peut-être faire un choix, mon vieux. Quand j'étais Worm, de soudains accès d'agonie et de terreur me paralysaient. J'étais prisonnier d'expériences qui m'étaient étrangères. Quelque temps après, j'ai remarqué quelque chose de similaire chez les autres petits. J'ai eu l'impression que leurs pleurs et leurs cris étaient les miens alors qu'ils se chamaillaient. J'ai tué le plus de petits que j'ai pu. Je ressentais leur douleur, mais j'avais aussi l'impression qu'une partie de leur âme devenait mienne. Ok, t'as l'air sympa. J'ai tué, j'ai dévoré, et l'odeur du sang déchaînait mes frères et sœurs. Notre nid était devenu un véritable champ de bataille. Et seule une poignée d'entre nous avons survécu. Nous étions affaiblis par tout ce que nous avions enduré. Qu'est-il arrivé aux petits qui ont survécu? J'ai fini par traquer plusieurs de mes frères et sœurs disparus. D'autres sont revenus à moi sous d'autres formes, et c'est le cas de ce garçon. Ok, donc Igader était apparemment la réincarnation d'un des frères de ce dragon. Frères et sœurs, ou sœurs. Intéressant. Un de vos jumeaux d'âme en a peut-être fait de même. Un jour, peut-être serez-vous à la merci d'un être plus puissant que vous. Quelque chose se fait bruyamment entendre dans l'estomac du dragon. Cette conversation est intéressante, mais j'en ai assez. Ok, donc il va probablement attaquer. Mon âme ne vous apportera rien, pourquoi ne pas vous concentrer sur vos jumeaux d'âme? Il vous regarde tout en continuant de mâcher l'os qu'il tient entre ses dents, puis il finit par l'avaler. Vous avez peut-être raison. Que m'offrirez-vous si je vous laisse partir? Ok, donc en tant que gardien, je pourrais l'aider, mais quelque part, ça a l'air d'être un peu un sale connard, ce dragon, faute d'un meilleur terme. Donc je pense que je vais lui dire, vous aurez la vie sauve. J'en ai assez de votre bravade, humain. À défaut d'avoir rien de mieux à offrir, vous satisferez ma faim. Ok. Sans surprise, il est très fâché. Il buffait ces deux idiots. Je vais invoquer Roncello. Notre ami Iravias, tu vas nous invoquer des potes parce que évidemment tes meilleurs sorts ont toujours pas été corrigés. Au passage, Obsidian, je sais pas ce que vous attendez pour les corriger, ces putains de sorts.
En fait, j'ai regardé sur les forums officiels le bug que j'ai là avec le sort d'Iravia. C'est en fait un bug de base de données. Ok, c'est curieux ce projectile là. C'est un bug de base de données qui affecte le jeu depuis sa dernière mise à jour. Et visiblement, beaucoup de monde souffre de ce problème et ça rend beaucoup de sorts non fonctionnels. Ce qui est vraiment très agaçant et vu que ça fait un petit bout de temps, voire plusieurs semaines même, que j'en souffre, je trouve ça un peu décevant de la part d'Obsidian qui n'ait pas encore corrigé cela. On va essayer de flinguer les ZAD en priorité, c'est généralement la bonne stratégie à suivre lorsque tu affrontes un dragon. Je vais également rapprocher un peu notre ami Durance, pour la simple et bonne raison que c'est notre healer. Qu'on va probablement avoir besoin de soins dans les environs. C'est un petit soin là-haut, si tu peux, essaye de pas trop te rapprocher. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'entendais par essaye de pas trop te rapprocher, mais pourquoi pas. Ouh, Manesco s'est fait one shot. Sympa. Pour une potion, Durance s'est fait surprendre par le dragon. Tu vas courir comme ça. Vous deux venez ici. Il reste combien d'ad là? Je vois rien avec ton gros fion, mec. Ok, il attaque qui là? Eder qui fait toujours une quantité de dégâts assez pathétique. Le gros problème que j'ai avec mon Cypher ces derniers temps, c'est que je me sens vraiment inutile dans cette extension. C'est la grosse majorité des combats sont vraiment à mon désavantage. J'ai l'impression qu'il y a très peu d'adversaires que je peux réellement endommager avec mes sortilèges de contrôle mental et compagnie. Là. Alors c'est une tempête de froid, je doute que ça impressionne vraiment un dragon. Et ta vie, du moins. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Icewind Dale 3, aussi connu sous le nom de Pillars of Eternity, The White March. La dernière fois, nous avions un peu exploré, enfin même beaucoup exploré honnêtement, parce qu'elle n'est pas très grande cette zone, la zone des chutes de longue vue. J'avais trouvé ici un monsieur qui cherchait son jumeau d'âme, j'avais visiblement utilisé un sort de prêtre là-haut, et nous avions terminé notre voyage devant cette mystérieuse grotte, donc je propose qu'aujourd'hui on commence par explorer cette mystérieuse grotte. Vu que la zone est assez petite comparée à la zone qu'on avait pu voir à l'ouest, il y a peut-être un donjon là-dedans. On va voir ce que cela donne. Parce que c'est vrai que les chutes sont un brin petites, quoique ça ressemble pas trop à un donjon, ça ressemble plus à un dragon ça. Ok, on va sauvegarder. Je crois que je vais même dormir à sauvegarder. Ça, si c'est pas, s'il n'y a pas un gros boss là-dedans, je mise sur un dragon, mais s'il n'y a pas un gros boss là-dedans, je serais surpris. Parce que la grande pièce ouverte comme ça avec une tonne de cadavres, ça sent le boss à plein nez. Je le dis, il a l'air d'avoir rien. Hop, ok, ça a pas l'air d'être un boss. Ça par contre, ça a l'air d'être un boss. Ok. Alors. On va sauvegarder et on va se préparer à un combat de dragon. Yes. Un combat de dragon, c'est généralement plus exigeant qu'un combat normal. Qu'est-ce que j'ai comme piège qui pourrait être utile? Un piège... J'ai déjà un piège de pétrification d'équiper. Il n'y a pas vraiment de raison d'équiper plusieurs pièges puisque malheureusement ce jeu t'empêche d'en utiliser plusieurs. Ce que je trouve d'ailleurs vraiment assez idiot honnêtement. Je trouve que les pièges auraient vraiment pu être bien mieux exploités dans le jeu. Et le fait que tu sois autant limité dans leur utilisation, je trouve ça vraiment regrettable. Si j'ai très envie de te la filer l'araignée d'urance, qu'il y a de fortes chances que tu passes beaucoup de temps à healer sur ce combat. Le problème c'est que j'aimerais bien pouvoir équiper des parchemins également. Je dois avoir peu d'autres personnages avec suffisamment de connaissances. Quoique Durance peut utiliser les parchemins avec la connaissance. Mais pareillement, Durance, pendant un combat de boss, je veux qu'il soigne. Donc je veux pas qu'il soit occupé à faire ça. Et le dragon à Iravias. Iravias, champion du monde, toute catégorie d'invocation de bestioles. Qu'est-ce que j'ai comme parchemin là? Ça peut servir. Toi, t'as des potions endurance équipées. Mon cher Zaua qui est un petit peu... T'as quoi comme stat toi? Merdique, c'est pas grave. Mon cher Zaua, il va probablement être... un brin emmerdé par ce combat, vu qu'il est pas très bien équipé, vu que je viens de le récupérer. Je suis pas
très fan de l'idée. Pas très fan de l'idée de combattre un dragon hein, avec Zaval. Hein. J'ai pas les potions sur moi. Une endurance majeure, bah écoute, voilà quelque chose qui m'a l'air très utile, mon cher Zava. Tu vas garder ces potions d'endurance. Endurance, on t'a filé des parchemins de soins. Il y en a un autre qui traîne là. Est-ce que j'en ai éventuellement d'autres qui traînent? C'est un parchemin de soins de merde. Ça peut servir. Parchemin de tempête de grêle, quelque chose me dit qu'un dragon dans une grotte de glace va probablement en avoir un peu rien à foutre de la grêle. On voit peut-être un peu. Parchemin de jet brûlant, pareil, vachement plus intéressant, tu vois. Je ferais bien des parchemins de paralysie. Je crois que c'est niveau 3, paralysie. Je m'en sers jamais de ça au passage, mais c'est vrai que c'est utile contre certains boss. Putain, ça requiert 8 en connaissance et je crois que j'ai 7 maintenant. Fuck. Alors que je pense à me rajouter de la connaissance la prochaine fois, parce que là j'ai plein de parchemins que je vais pas pouvoir utiliser du coup. Et on va filer ça à Durance. Piège de pierre d'équiper. Bah du coup je peux peut-être récupérer mon invocation de dragon honnêtement.